Coucou les poissons, bienvenue sur la chaîne Y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de mars 2026. Alors on va commencer comme d'habitude avec le tarot de Marseille pour aller voir donc cette énergie dominante qui va vous guider en ce mois de mars. On ira voir aussi du coup cette énergie qui va aussi peut-être vous challenger. On utilisera également l'oracle de Béline, le 77 d'Alias Kay, je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. On utilisera également donc d'autres oracles, notamment comme les anges de l'amour pour la partie sentimentale et pour la partie professionnelle et les opportunités qui vont se présenter à vous en ce mois de mars, on utilisera l'oracle des miroirs. Et à la fin, comme d'habitude, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des anges et le petit oracle des pensées positives pour l'affirmation de votre mois de mars. Et j'ai oublié de vous parler des 77 d'Alias Kay en deuxième partie du tirage. Pensez bien à rester jusqu'au bout si vous voulez mieux saisir les nuances de mes messages, puisque l'oracle 77, je l'utilise en complément avec l'oracle de Béline. Donc c'est important de bien rester jusqu'au bout. Vous pouvez aussi passer d'un tirage à l'autre avec la minuterie que vous retrouverez donc dans le descriptif de la vidéo, que je vous invite à utiliser évidemment. Et puis pensez aussi à revenir de temps en temps sur peut-être votre taroscope dans le mois, parce que parfois vous allez voir que on entend ou on écoute les messages d'une certaine manière, puis au fil du mois, on commence à mieux comprendre justement toute la nuance que je voulais vous apporter. Donc, n'hésitez pas à faire justement une rétrospective finalement de votre taroscope. C'est souvent très intéressant et très éclairant. J'ai des personnes qui l'ont fait et qui m'ont dit, bah, en fait, effectivement, j'ai compris encore plus de choses que la première fois quand je l'ai écouté. Voilà. Je voulais vous en faire part. Alors, cette vidéo est valable aussi pour le signe lunaire, le signe ascendant et le signe vénusien. Donc vous pouvez par exemple, vous pouvez avoir là ici poisson en signe lunaire. Si vous ne le connaissez pas, il existe tout un tas de sites sur internet qui peuvent vous permettre de connaître votre signe. Si vous prenez une consultation privée avec moi, bien entendu, je prendrai le temps de vous calculer si vous le souhaitez. Voilà. Allez, c'est parti, on y va pour le signe donc poisson. On va aller voir cette énergie dominante qui va vous guider en ce mois de mars 2026. Énergie dominante qui va guider le signe poisson au mois de mars 2026. L'énergie qui va challenger, dominer l'énergie des poissons en mars 2026. Hop. Vous avez la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est donc la 10e arcane du tarot de Marseille, donc arcane majeure. Ça signifie que déjà ce mois-ci, il sera question de changement. Alors, le souci que j'ai ici, c'est que l'arcane est à l'envers. Donc, il pourrait y avoir des résistances à ce changement. Souvent, quand on parle de résistance au changement, ça veut dire qu'il peut y avoir des peurs, des croyances erronées, des croyances qu'on a peut-être nourries malgré nous par adaptation, par besoin de sécurité, etc., qui font que le changement est plutôt laborieux ou difficile à passer. Ça nous parle aussi, la roue de fortune, d'une période où vous allez ressentir peut-être un schéma. Il y a un schéma que vous avez peut-être développé au fil des années, au fil du temps. Et ce schéma, peut-être qu'il a besoin d'être mis en lumière, d'être tout simplement vu, regardé de près. Voilà. Et ça peut nous parler donc de la répétition. La roue de fortune peut nous parler aussi de la répétition des cycles, répétition des schémas qui viennent souvent de traumas ou de situations qu'on a mal digérées d'une période de notre vie qui a peut-être été
incomprise ou insuffisamment comprise au point que justement la vie vous offre l'opportunité d'en saisir plus de subtilité, plus de nuances et vous permettre d'avancer plus aisément grâce à la lumière et la clarté que vous aurez tirée de cette compréhension justement. Donc là, la roue de fortune nous parle d'une phase de changement ça peut être aussi des imprévus qui vont venir un petit peu vous bousculer. Voilà, partez du principe quand même que généralement la vie elle est quand même bien faite. C'est aussi pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer. Donc c'est une phase où vous aurez peut-être un peu des difficultés à accepter certains changements. Parfois on le souhaite, hein. Je pense justement, parce que là je suis partie quelque temps, comme vous le savez, en février en vacances, et puis j'étais à l'étranger, j'étais en Thaïlande pour être plus précise. Et c'est vrai que il y a quelque chose qui m'a interpellée pendant ces vacances, c'était le fait que je me rendais compte que j'avais beaucoup de mal à retrouver un sommeil de qualité, notamment à cause de la chaleur, malgré la clim, etc. Il y avait aussi j'avais des problèmes au niveau des volets. Bref, j'avais des soucis de cet ordre-là et je voyais que j'aimais pas trop bousculer mes habitudes. Alors là, j'ai été servie. C'est vrai que la Thaïlande, pour le coup, c'est un peu un choc culturel. Moi, c'était la première fois que je me rendais là-bas. Donc en fait, je dois dire que je me suis aperçue que j'avais plus d'habitude et que je ne l'avais bien, que j'avais bien voulu l'admettre, hein, voilà. Et voilà, donc on sent, ce qui est bien avec le voyage, c'est qu'on sent où se situent nos résistances par rapport à ce changement, par rapport au changement qu'on doit effectuer, qu'on doit, j'aime pas trop dire ça, mais voilà, où il serait souhaitable en tout cas, c'est pas forcément désirable, mais c'est souhaitable d'effectuer certains changements ici dans votre vie. Et voilà, ça bloque un peu parce que peut y avoir un peu de peur aussi de cet inconnu, de ces nouveautés ou cette nouvelle façon d'être, de faire, qui peut un petit peu vous mettre dans l'inconfort. Donc voilà, en tout cas, c'est une phase qui va forcément vous demander plus d'adaptation. Mais aussi plus d'acceptation peut-être aussi pour accepter et traverser cette période. Ça va être une opportunité aussi pour certaines personnes de franchir une étape importante dans votre vie. Ça va être un tournant inattendu, ça peut être aussi un tournant inattendu pour d'autres. Et vous allez voir que vous allez ouvrez l'œil parce que de toute façon, beaucoup de synchronicités vont se mettre en place pour justement vous permettre d'évoluer et de comprendre des angles de vue qui peut-être jusqu'à maintenant vous échappaient tout simplement. Mais voilà, faites attention aussi, soyez vigilant parce que il pourrait y avoir une teinte de fatalisme durant cette période qui est en fait la manifestation de peur, de résistance par rapport à ces changements du mois de mars qui se présentent à vous. Essayez de les accueillir avec le plus de discernement possible et de peut-être accepter une forme d'inconfort temporaire, ok, ou en tout cas passager, ok. Voilà, le conseil que je vous donne en tout cas, c'est vraiment aussi de saisir ces occasions ou cette occasion particulière du mois de mars et d'en tirer le meilleur parti pour avancer. Je suis certaine que c'est en lien avec justement vos désirs, vos souhaits, vos envies d'avancer, d'aller de l'avant et de peut-être aussi de vous alléger d'un poids réel, hein, physique. Peut-être que vous souhaitez aussi perdre du poids avant l'été par exemple.
mais il y a un poids émotionnel, souvent d'ailleurs c'est relié, un poids affectif, quelque chose qui vous pèse, voilà, et que vous souhaitez vous libérer pour apaiser votre cœur, pour apaiser votre âme. Voilà. Ok, voilà déjà un petit peu pour l'énergie qui domine au mois de mars. Ça donne un petit peu la tonalité. Ça peut nous parler aussi d'un changement professionnel, d'un changement important dans votre activité, mais où il va y avoir une forme de résistance. Vous avez compris le principe. Ok, maintenant on va aller voir le domaine sentimental. Je rappelle que pour moi, le domaine sentimental, ça concerne autant la vie amoureuse que la vie familiale, la vie amicale, mais aussi la vie intérieure. Vous savez, cet amour en soi, cet amour de soi, ce respect de soi-même, et puis votre vie intérieure, à savoir, il y a tout un monde en vous et qui a besoin parfois de rester secret, parfois de se manifester, de s'exprimer. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici pour vous les poissons en ce mois de mars 2026 ? Signe Poisson, mars 2026, dans le domaine affectif, amoureux, sentimental, amical, familial, vie intérieure. Les Poissons, mars 2026. Ok, vous avez la carte de l'argent. L'argent nous parle de prospérité, nous parle d'abondance aussi, peut nous parler aussi d'opulence. Voilà, ce sont des termes qui sont très différents évidemment et qui ne signifient pas la même chose. En tout cas, l'argent, ici, cette carte nous parle de votre situation financière qui a, en tout cas, qui a un rôle, qui joue un rôle clé dans une relation. Ça peut être vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis d'un parent. Il sera question donc de vos finances, peut-être un sujet que vous allez particulièrement aborder en ce mois de mars avec votre compagnon, votre compagne, avec tout simplement vous allez plus vous préoccuper de cela, de votre indépendance financière. Peut-être il est question aussi, si vous avez été femme au foyer ou homme au foyer, pourquoi pas, si vous avez été très longtemps sans emploi pour la simple et bonne raison que vous restiez peut-être à la maison, ou il y a eu des problèmes de santé qui vous empêchaient de travailler, bref, des raisons qui vous appartiennent, il peut aussi être question d'un investissement, un investissement immobilier. Voilà, c'est des questions vraiment qui vont être abordées particulièrement au mois de mars. Alors on va regarder, parce que n'oubliez pas que vous avez la roue de fortune, donc sans doute des questions d'ordre financier qui impliquent un changement de situation, peut-être un changement géographique, un changement dans la dynamique relationnelle aussi, un changement, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est à surmonter puisque vous avez l'arcane à l'envers, ok ? Donc, toujours dans le domaine sentimental, pour le signe des poissons, au mois de mars 2026, domaine sentimental, signe des poissons, au mois de mars 2026. Vous avez la carte de la maladie. Alors oui, c'est vrai que je vous avais dit, ça peut être le cas si vous avez été contrainte de rester à la maison ou de vous occuper de votre santé ou la santé d'un proche. Il y a quelque chose. Soit c'est quelque chose dont vous allez vous occuper ce mois-ci, soit c'est quelque chose qui, voilà, ça fait peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois. Et ça a eu en tout cas un impact aussi dans votre vie, dans votre foyer, dans votre vie, peut-être aussi de votre vie de couple. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes des soucis aussi d'ordre financier qui ont impacté votre santé et aussi impacté votre vie sociale et votre vie familiale, ou voilà, globalement. C'est un sujet important sur lequel vous allez donc travailler plus particulièrement en ce mois de mars 2026. Alors, on va aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ?
Donc ça peut nous parler évidemment d'une indépendance financière, d'une recherche d'indépendance financière pour certains. Pour d'autres, une résolution de problématiques liées aux finances ou à un investissement financier, d'ordre financier. Pour d'autres, ça peut être aussi un malaise lié à l'argent. Peut-être que vous cherchez à avoir un meilleur rapport à cette donnée qui est l'argent, à cette ressource. Ça peut être aussi vous sentez que votre rapport à l'argent a un lien avec une relation familiale, une relation affective. C'est des questions, vous allez chercher à répondre à ces questions-là pour avancer, pour aller de l'avant, pour provoquer un changement peut-être aussi, ou en tout cas pour accepter un changement de situation qui sans doute vous met dans un inconfort et un certain malaise pour d'autres. Voilà, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, toujours domaine affectif pour le signe Poisson au mois de mars 2026. Ici, vous avez la carte de l'amour. Donc, c'est le rapport à l'argent. C'est aussi là, ça me parle d'attachement. Ça me parle aussi de relation qui est, entravée, soit par une problématique liée aux finances, peut-être parce que vous n'êtes pas indépendant financièrement, ou peut-être que justement vous êtes, vous, indépendant financièrement, mais votre compagnon ou votre compagne rencontre des difficultés de cet ordre-là. Ça peut être aussi, vous êtes célibataire et vous aspirez à être avec quelqu'un avec qui justement vous avez le même niveau les mêmes ressources financières. Ça peut me parler aussi pour certaines personnes que vous vous posez des questions sur est-ce que c'est par exemple envisageable d'engager une relation avec une personne avec qui on a une différence à ce niveau-là, soit parce que vous financièrement vous êtes peut-être vous avez moins de ressources que votre compagne ou votre compagnon, et vice-versa, ou alors c'est l'inverse. Voilà, c'est des questions, vous posez la question sur aussi sur est-ce que cette personne peut-être que vous venez de rencontrer, si vous veniez à tomber malade, est-ce que cette personne resterait malgré tout, ou voilà, j'ai l'impression que vous vous posez ce genre de questions. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour pour vous aujourd'hui? C'est-à-dire que c'est vrai que qu'est-ce que l'amour quand on a 20 ans? Qu'est-ce que l'amour quand on en a 40? Qu'est-ce que l'amour quand on en a 70? Je veux dire, je pense qu'on n'a pas le même regard sur ce qu'est l'amour. À un certain moment donné de notre vie, tout ça, ça évolue au fil du temps. Ça évolue aussi sur notre compréhension de ce qu'est de l'humain, de la vie, de notre rapport même à la vie ou à l'humain en général. Voilà. Et puis, je pense que il peut y avoir aussi un malaise pour certaines personnes lié à l'argent. En fait, voilà ce que je sens. Peut-être aussi des rapports de force, des rapports de pouvoir. Comme si une personne, il y avait quelque chose qui vous mettait mal à l'aise par rapport au fait que cette personne joue un peu trop sur ça par rapport à vous, et ça vous met peut-être mal à l'aise. Ou alors inversement, c'est peut-être quelque chose que l'on vous reproche. Voilà, il y a des questions à ce niveau-là, et je pense qu'au mois de mars, vous allez mieux comprendre aussi vos rapports par rapport à ces notions, par rapport à ces valeurs, qui est aussi le bien-être, la santé, le fait d'accepter aussi peut-être un handicap pour certaines personnes, ou accepter que l'autre n'est pas forcément parfait, accepter aussi vous accepter tel que vous êtes, accepter l'autre comme il est, etc. Voilà, donc pour moi, il y a de ça. Et aussi, je vous dis, ça peut être aussi des questions liées
par exemple, vous ne savez pas si vous allez partager un compte commun. Voilà, c'est toutes ces questions-là qui vont occuper votre esprit, je pense. Au mois de mars. Voilà, et puis ça peut aussi être pour certaines personnes qui sont dans des démarches de divorce, par exemple, ou des questions, enfin la question de l'argent sera posée et ça peut poser un malaise. Ça peut être aussi des conflits liés à l'argent par rapport à... Enfin, il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise. Ça peut être aussi par rapport à un enfant qui est dépendant ou alors qui vous demande souvent votre soutien, etc. Bref, vous vous posez pas mal de questions à ce niveau-là et n'oubliez pas, c'est une période de changement. Et il y a des choses à faire, à décider, qui peuvent vous mettre voilà, dans l'inconfort, tout simplement. Ok, on va regarder maintenant avec les anges de l'amour, quel message j'ai pour vous. Je vous montre l'oracle, donc toujours dans le domaine sentimental. C'est parti pour le signe des poissons en mars 2026, domaine sentimental. Alors, vous voyez, je vous parlais d'enfants. donc voilà, ça peut être aussi, pour certaines personnes, il y a des difficultés à avoir un enfant ou à voir vos petits-enfants. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Ça peut être aussi le fait que vous avez rencontré quelqu'un qui a déjà des enfants et puis il peut y avoir quelques tensions à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous vous entendez pas forcément très bien avec les enfants de votre compagnon ou de votre compagne et vous vous posez pas mal de questions à savoir est-ce que cette relation pourrait continuer malgré ce contexte. Là, on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Voilà, ou par le fait de ne pas en avoir, ou par l'envie d'en avoir, mais de vous questionner aussi par rapport à est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un autre enfant. Voilà, est-ce que voilà, la question des enfants en tout cas sera très présente ici. Ok. Autre message que j'ai pour vous. Alors, pour toujours le signe poisson, le signe des poissons, message. Signe des poissons au mois de mars. Donc pour cela, je vais vous montrer, j'utilise les cartes messages pour libérer son enfant intérieur de Chantal Pisani. Alors le message ici, c'est vous vous êtes senti jugé. C'est une question. Regardez la part de vous qui vous juge et vous dévalorise. Relevez la tête, prenez-vous dans les bras et redonnez-vous votre dignité. Restaurez cette dignité. Peut-être vous êtes un peu trop dur envers vous. Peut-être aussi que souvent, j'ai des clients qui me demandent parfois, ils me disent, mais Mélodie, honnêtement, comment je peux faire je sais que je me juge. Je sais aussi que parfois je juge aussi les autres. J'aimerais arrêter, mais je n'y arrive pas. Et vous voyez ici, c'est intéressant parce qu'on a le nombre 14. Le 14, il correspond donc à la tempérance. Et moi, dans ma cartographie, en tout cas dans ma relecture, ma revisitation du tarot de Marseille notamment, la tempérance correspond à la prise de conscience de la distinction entre la dualité et la polarité, notamment. Et donc, c'est deux notions différentes. La dualité et la polarité, la polarité, c'est donc le fait que ces deux, c'est les notions quand elles ne sont pas opposées, mais en vérité complémentaires. Donc c'est le fait de voir que le bien et le mal, par exemple, n'existent pas en soi, ils sont finalement complémentaires. Le bien n'existerait pas sans le mal et vice-versa. Voilà, vous avez compris. Donc c'est une perception, on va dire, plus complète de la réalité et du réel, si je peux dire. D'accord ? Et
Et la dualité, eh bien, c'est des notions qui s'excluent l'une de l'autre, hein. Donc par exemple, comment dire, aussi le bien et le mal, on reprend les mêmes notions. Et c'est le fait de lutter contre le mal, lutte contre le bien, et le bien lutte contre le mal. Et il y a un conflit, donc une lutte entre les deux notions. Là, ici, pourquoi je vous parle déjà de ces notions? Parce que ça me semblait essentiel de faire cette distinction pour comprendre ce que je vais vous expliquer, et j'espère que ça vous parlera, puisque ça me semble être important. Là, on vous dit, vous vous êtes senti jugé. Souvent, quand on se sent jugé, c'est parce que nous-mêmes, on se juge et on juge aussi les autres, ok? C'est comme si le fait de se juger et de juger les autres, ça créait une fragilité, une vulnérabilité, une ouverture au fait que du coup on laisse aussi les autres nous juger. On permet puisqu'on le fait, entre guillemets, c'est un peu ça. Et en fait, là on vous dit, regardez la part de vous qui se juge et qui se dévalorise. Regardez la part de vous, celle qui juge, celle qui se juge, celle qui se dévalorise. Regardez-la en face. Et en fait, c'est vrai que plus on la regarde, vraiment, plus on l'examine, plus on l'observe, il se produit quelque chose, il se produit un phénomène, pour moi, d'abord de tolérance et ensuite d'acceptation, comme si on acceptait cette part de nous qui se juge, on l'accueille, on lui dit ok en fait, et ensuite ça se transforme. Vous voyez, ça se fait petit à petit. Et j'avais donc cette cliente qui me disait, mais Mélodie, j'arrête pas de me juger et je juge aussi les autres. Et je lui dis, elle me dit, mais comment faire pour arrêter de juger? Et c'est vrai que cette question, ça a été vraiment une question aussi à laquelle je me suis posée forcément. Je suis aussi passée par là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas arrêter le jugement. On ne peut pas arrêter de se juger. On ne peut pas arrêter de juger les autres. Alors, comment on peut faire? En fait, la chose est simple, c'est que pour cesser tout simplement de juger, il faut commencer à discerner. Dès l'instant et instantanément, à la seconde même où vous commencez à discerner, vous cessez instantanément de juger. Donc, plutôt que de vouloir arrêter de vous juger ou de juger l'autre, orientez votre attention sur le discernement. Comment discerner cette situation? Autrement dit, comment ne pas prendre parti, mais tout simplement essayer de vous immerger, d'accepter la situation avec ses contradictions, avec ses paradoxes, avec ses imperfections, avec ses aspérités, avec ses détails qui peut-être à première vue vous paraît incohérents ou injustes, ou voilà. La question n'est pas de cloisonner ou de comment dire, de faire des tas et de juste équilibré, etc. La question n'est pas de mesurer, la question n'est pas de jauger, la question elle est simplement on observe sans s'identifier à quoi que ce soit, sans se dire ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien, juste observer en fait. Ok. Et en fait, d'un sens où on commence à vraiment discerner, eh bien, on cesse de juger. C'est aussi simple que ça, en fait. Et ça, vous pouvez le faire pareil vis-à-vis de vous. Et ce qui permet justement ce discernement, c'est la méditation. Pas la méditation en tant que discipline, vous savez, on se pose sur un coussin et puis on se met en lotus et puis on attend que le temps passe. Et on regarde les nuages passer, voilà. Bref, vous avez compris. Je pense qu'en fait, la méditation, c'est tout simplement quand on est présent à soi-même et que tout simplement on ne s'identifie pas avec ce que l'on observe, on est simplement là, présent, sans
sans même s'identifier à quoi que ce soit. Et dès l'instant où vous cessez de vous identifier à quoi que ce soit, bah, vous cessez automatiquement de dévaloriser ou de vous dévaloriser. Là aussi, ça marche aussi. Ok ? Là, on vous dit relevez la tête, prenez-vous dans les bras. Prenez-vous dans les bras. Ok, ça peut faire sourire. Voilà, bah, moi, ça me fait penser au stage de bien-être, etc. Vous voyez, on se prend dans les bras, c'est un peu, ça fait un peu, faut dire la vérité, hein, ça fait un peu con. Et, et puis, mais en fait, ne serait-ce accepter de se prendre dans les bras, autrement dit, d'être ridicule, c'est accepter d'être vulnérable aussi. Et dès l'instant où vous commencez à accepter d'être vulnérable, bah, vous acceptez tout simplement d'accueillir de vous accueillir et tel que vous êtes, même dans cette vulnérabilité. Et je crois que c'est ça, se prendre dans les bras. C'est profondément humble comme démarche. Voilà. Et redonnez-vous votre dignité, accordez-vous vraiment, la dignité, ce n'est pas le respect. La dignité, c'est le fait d'être, pour moi, c'est la base de la condition même de tout être vivant et de tout être humain. La dignité, c'est pas lié au mérite d'être aimé ou le mérite de ce qui nous arrive ou de ce que l'on vit, etc. La dignité, c'est vraiment essentiel au fait même de se considérer comme un être humain, comme un être vivant, un être humain. Et redonnez-vous cette dignité, c'est vous redonner cet espace de pouvoir faire des erreurs, de pouvoir apprendre, de pouvoir essayer, de pouvoir échouer, de pouvoir réussir, de pouvoir être regardé sans être jugé, de pouvoir expérimenter sans vous juger, sans vous regarder trop en fait, au point de vous paralyser. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ici, on vous invite pour peut-être sortir, vous voyez, il y a quand même la maladie, l'amour, l'argent. On sent que pour pouvoir franchir franchir cet obstacle ou les changements liés à votre vie affective, votre vie amoureuse, votre vie amicale, enfin, voilà, vous voyez, en fonction de ce que vous traversez vous, personnellement. Ici, en tout cas, ce que je vous ai dit va vous aider, je pense, à traverser cette période. Et j'espère en tout cas que ça vous aura éclairé. Si vous souhaitez aller plus loin, bien entendu, n'hésitez pas à me faire signe et je vous expliquerai comment je procède dans le cadre des consultations privées. Ou alors aussi, si vous avez une question et qui ne nécessite pas nécessairement, en tout cas, enfin forcément une consultation, dans ce cas-là, j'essaierai de vous répondre, si bien sûr c'est possible. Ok ? Voilà. Alors, on va regarder un autre message. Je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses. Ah bah, mince. Ah oui, ok, je l'avais caché. Alors, c'est parti. Hop. Le petit oracle des âmes amoureuses. Donc là, ici, cette carte, vous voyez comment ça résonne. Soit c'est une personne avec qui vous êtes perdu de vue, ou alors, voilà, c'est une personne à laquelle vous pensez là maintenant, qui a un message pour vous. Et qui peut-être n'ose pas vous le dire, ou ne sait pas comment vous le dire. Voilà. Donc, vous pouvez pensez à cette personne et donc ce message peut-être résonnera avec vous et donc ça veut dire que ce message était aussi pour vous, ok ? Ça peut être aussi le cas, un message de votre âme qui essaye de vous dire certaines choses et puis peut-être que vous résistez aussi à ce qu'elle est en train de tenter de vous communiquer, ok ? Voilà, donc j'ai 2 messages ici pour vous, les poissons. C'est parti. Premier message, je ne vais pas bien.
je ne me sens pas bien dans ma vie. Donc, ça, c'est peut-être votre âme hein, qui essaye, voilà. Ça peut être aussi une personne à laquelle vous avez pensé et voilà, qui ne sait pas comment vous le dire. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Ça peut être vous aussi qui aimeriez dire ce message mais à une personne en particulier, mais vous n'osez pas, vous ne savez pas comment vraiment si c'est souhaitable de dire ça. Deuxième message, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Ça peut être vous par rapport à vous-même aussi. Hein. Donc l'amour de soi, l'amour en soi, le fait d'être plus lié à la vie, à vous-même, votre rapport à la vie, etc. Ok ? Voilà, avancer vers nous, ça peut être avancer vers nous dans la relation entre vous et la vie, par exemple. Sachant qu'on est la vie, hein, mais c'est une façon de parler, ok ? Voilà. Alors, maintenant, le domaine de l'activité. On va regarder quel message j'ai pour vous, les poissons. Domaine de l'activité pour le signe poisson en mars 2026. Domaine de l'activité pour le signe des poissons mars 2026, changement. Bon, on n'est pas étonné, hein, puisque effectivement, on avait vu déjà avec la roue de fortune qu'il y a il y a un changement dans l'air. Donc, apparemment, cette roue de fortune concerne surtout le domaine de l'activité pour vous, hein, les poissons. Alors, on va regarder plus précisément ce qu'on veut vous dire par là. Domaine de l'activité pour le signe des poissons en mars 2026. Héritage. Alors ici, j'ai plusieurs messages pour vous les poissons. Tout d'abord, ça peut nous parler d'un changement de situation qui implique des démarches juridiques. Donc, ça peut être aussi le fait d'enregistrer, par exemple, une entreprise, une marque. Voilà, peut-être que vous êtes en train de vouloir créer une entreprise. Ça peut être aussi le fait de créer une chaîne YouTube. Vous voyez, laisser une trace. Ça peut être créer une boutique en ligne. Ça peut être d'écrire un livre, de faire des démarches administratives importantes, particulièrement au mois de mars. Et donc forcément qui va impliquer une transformation de votre situation professionnelle, mais ça peut être aussi si vous êtes vous êtes peut-être en train de faire des démarches au mois de mars et plus particulièrement des démarches au mois de mars pour les personnes qui sont en voie d'être à la retraite. Peut-être aussi que vous souhaitez déménager, vous expatrier, peut-être que vous souhaitez effectuer des démarches qui vont vous permettre de laisser, on va dire, une bonne partie de votre passé derrière vous. Donc voilà, ça peut prendre un certain temps, mais ça va occuper pas mal votre esprit au mois de mars. Dans tous les cas, ça va bouger. Je sais aussi que c'est vrai que les poissons au mois de mars, c'est votre mois d'anniversaire. Donc, c'est vrai que quand on approche son mois d'anniversaire, souvent il y a beaucoup d'évolution. Donc là, moi, ce que je vois avec la carte héritage, c'est quelque chose qui est en lien avec, comment dire, c'est un changement qui prend du temps, qui vous a peut-être demandé du temps avant d'accepter, avant de franchir le pas, allez, on y va, on avance. Ça peut aussi impliquer, donc je vous dis, des documents, des contrats, voilà. Ça peut être aussi un licenciement, mais comment dire,
vous allez signer des documents et je pense que c'est en votre faveur. Mais voilà, vous savez pas trop comment ça va être la suite, comment va évoluer la situation. Ça peut être aussi vous trouver un emploi. Si vous étiez au chômage, vous allez trouver un emploi et donc ça va passer par la signature d'un contrat. Ça peut être un CDD, un CDI, hein, d'accord. Là, je connais pas la teneur évidemment du contrat. Ça peut être aussi la signature avec un partenariat important. Si vous êtes par exemple à votre compte, vous allez peut-être vous associer avec quelqu'un ou signer des partenariats avec différentes entreprises ou fournisseurs, etc. ou prestataires. Voilà. Ici, ça peut être aussi un changement, une modification de clause de votre contrat de travail si vous êtes employé, salarié. Voilà. En tout cas, vous voyez bien qu'il y a un changement de situation et un changement de statut aussi qui peut se dérouler au mois de mars pour vous. Je vais en remettre encore une autre, domaine de l'activité pour le signe des poissons en mars 2026. Signe des poissons, hop, vous avez la carte découverte. Donc, il y a... alors, c'est bien parce que ça montre que vous êtes quand même ouvert d'esprit, que vous êtes curieux, que vous allez, comment dire, ce changement va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur votre avenir, voilà, ça peut apporter aussi de la sécurité intérieure parce que vous allez pouvoir mieux vous positionner du fait que vous aurez voilà, vous y verrez plus clair sur votre situation, sur votre condition. Voilà, ça peut me parler aussi pour certaines personnes d'une reconversion professionnelle ou alors peut-être que vous travaillez sur donc des démarches pour obtenir des subventions pour une formation. La carte découverte, c'est tout ce qui est formation aussi, une reconversion pro. Ça peut être aussi le fait de signer des documents qui, justement, où vous obtenez ce financement et puis vous démarrez aussi cette formation qui va impliquer forcément un changement. Ça peut être une montée en compétences hein, et donc qui passe par cette formation peut-être en interne, pas nécessairement une formation à plein temps. Voilà, ça peut être quelque chose que vous faites en complément avec votre activité actuelle. Voilà, donc il y a du mouvement. Pour moi, la roue de fortune, de toute façon, elle est générale, hein, vu qu'on est sur... vous allez le ressentir tant dans le domaine personnel que dans le domaine professionnel, par exemple. Mais... on sent que ça bouge énormément pour vous au mois de mars, les poissons, ça ne fait aucun doute ici. On va regarder justement pour avoir un peu plus de clarté là-dessus, l'opportunité. Quelle est la nature, quelle est cette opportunité qui va se présenter à vous? Alors, c'est pas parce qu'une opportunité se présente à nous qu'on saura la saisir, hein, je vous le dis, faites attention à ça, parce que souvent on fait un petit raccourci qui dit opportunité, dit qu'on la saisit, et ben pas forcément. Donc là ici, on va voir quelle est cette opportunité. Bon, elle tombe. Allez, la loi. Donc la loi, ça rejoint ce que je vous disais, les documents administratifs, tout ce qui est enregistrement officiel, officialisation, etc. L'administration. La loi, c'est aussi trouver un équilibre peut-être entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. La loi ici, c'est aussi vous faire justice, retrouver votre dignité. Voilà, si vous avez eu ce sentiment de l'avoir perdu, évidemment, hein, c'est le fait... Oups, il y a tout qui est tombé. C'est marrant parce que la carte hérédité est en lien avec, évidemment, la carte héritage. Hop, attendez, je reviens, j'ai fait tomber mes cartes. Voilà. Donc, il y a peut-être aussi des signatures liées à... ça peut être aussi un héritage, une succession.
Bref, tout un tas de documents à ce niveau-là. Ça peut être aussi tout ce qui est démarche autour du transgénérationnel. Si vous faites un travail avec un thérapeute notamment, enfin pas forcément, hein, peut-être que vous lisez des livres, vous regardez des vidéos sur cette thématique. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez la possibilité de retrouver un équilibre par rapport à des influences en lien avec ces attachements et ce conditionnement qui est tout ce qui est loyauté, promesse inconsciente, pacte, voilà, toutes ces thématiques-là. Donc, si vous faites un travail sur le transgénérationnel, croyances héritées, etc., vous allez pouvoir avoir l'opportunité d'y voir plus clair et donc de trouver un bon équilibre dans votre vie, évidemment à condition d'être dans cette démarche, de faire ce travail. Voilà. Et je pense que ce travail transgénérationnel touche l'argent, touche l'amour, donc aussi tout le système d'attachement, tous nos systèmes d'attachement, et aussi votre vitalité, donc le sommeil, la qualité du sommeil, la qualité de votre appétit. Donc quand je dis appétit, ça va être par exemple si vous êtes une personne qui a peu d'appétit ou alors une personne qui a beaucoup d'appétit, mais il y avait un déséquilibre. Voilà, par exemple. Ça peut être aussi si vous aviez un souci de mémoire ou de déséquilibre hormonal, émotionnel. Voilà, je pense que la compréhension du travail, enfin grâce au travail que vous êtes en train de faire, va vous permettre de mieux comprendre et de mieux équilibrer du coup votre, peut-être que comment dire, de mieux équilibrer votre état interne et forcément ça va jouer. Ça peut être aussi si vous êtes vous avez des soucis de santé mentale, tout ce qui est dépression, voilà. Et il y a vraiment quelque chose ici de favorable qui peut se produire au mois de mars. Ok. Alors, on va aller plus loin avec le 77 d'Aliasqué pour avoir un peu plus de nuances et puis voir s'il n'y a pas d'autres messages encore pour vous qui vont vous permettre de mieux peut-être comprendre certaines choses et mieux comment dire mettre les pieds dans ce mois de mars. Alors, tac, il est où? Voilà, je vous montre hein, pour ceux qui le souhaitent, qui souhaitent se le procurer, les 77 d'Aliasqué. Hein, voilà. Alors, du 1er au 12 mars, pour le signe des poissons, 1er au 12. 1er au 12 mars 2026, signe des poissons. Alors, je vais les tirer comme ça d'abord. 1er au 12 mars 2026 pour le signe des poissons. 1er au 12. Ok, du 12 au 21 mars 2026 pour le signe des poissons. 12 au 21. 12 au 21, du 21 au 31 mars 2026, signe des poissons, du 21 au 31 mars 2026, signe des poissons. Ok, allez, c'est parti. On commence donc du 1er au 12. Vous entrez dans le mois avec une énergie de... vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie vous sentez que c'est le bon moment pour faire certains... Enfin, vous avez l'énergie à nouveau de planifier, de faire des plans, d'amorcer certaines démarches. Vous avez envie, vous avez l'énergie à nouveau qui revient. Ensuite, ici, il y a une belle maturité. En fait, je pense que ces dernières semaines, vous avez pris le temps de réfléchir, de prendre du recul, etc. Et donc, je pense qu'il y a certaines envies, certains élans, certaines choses que vous aviez envie de faire, mais vous n'aviez pas encore l'énergie, le courage, voilà, vous ne sentiez pas encore de l'amorcer, de le faire. Et puis là, ça vient. Donc,
Donc, on vous sent un peu plus actif. C'est vraiment, voilà, on commence un peu plus à se bouger, à sortir. On sent le printemps ici arriver, et ça vous redynamise, ça vous remotive, ça vous réénergise. Voilà, il y a une maturité aussi, une idée qui a peut-être maturé, mûri, et qui fait que vous entreprenez. Ok, la carte 74, elle représente l'été, elle représente aussi la capacité à faire face à un défi, à faire face à quelque chose qui vous challenge ici. Alors, ça peut être aussi vous rapprocher de quelqu'un, donc au niveau géographique, mais ou alors plus au niveau symbolique, au niveau relationnel ou dans la communication. On sent que il y a quelque chose qui a mûri, donc vous avez envie de vous rapprocher de quelque chose ou de quelqu'un. Et la carte 72 représente aussi le fait d'être en lien, d'être dans le partage, d'être dans le partage de ce que l'on a, de nos richesses, de nos dons, l'envie de partager, l'envie d'être... on a envie de rompre avec aussi tout ce qui était isolement, on a envie de s'ouvrir aux autres, on a envie là je vous sens dans une énergie de début d'expansion, d'expression, de quelque chose qui vient se manifester, qui a besoin de se manifester, j'ai envie de dire. Voilà, ça peut me parler aussi l'envie de renouer avec quelqu'un qui est proche de vous sur le plan affectif, le plan géographique. Ça peut être un frère, une sœur, quelqu'un de votre famille, un enfant, quelqu'un ou un parent. Voilà, ou un ami, ou tout simplement sur le plan sentimental, amoureux, hein, vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un ici, parce que justement la relation se développe, voilà, l'envie de faire plus de choses ensemble. Deuxième période du mois, entre le 12 et le 21 mars, on parle ici de savoir et de connaissance. Donc, ça rejoint la carte découverte. Donc, ça peut être une formation, ça peut être quelque chose que vous faites en ligne, hein, pas forcément qui nécessite un déplacement. Ça peut être quelque chose que vous faites de façon... Enfin, voilà, c'est personnel. C'est pas nécessairement dans un but de professionnalisation, bien que ça peut être le cas. Ça peut être aussi des recherches que vous faites, par exemple la recherche d'un lieu d'habitation, d'un bien de quelque chose que vous voulez vous procurer, qui est important pour vous. Vous allez faire des recherches très importantes durant cette période, ou alors vous amorcez des démarches pour une formation. Enfin, il est question d'une formation, voilà, formelle ou informelle, vous m'avez compris. Du 12 au 21 mars, on a ici la carte 42 qui peut nous parler alors, on vous dit de faire un petit peu attention parce que soit vous pourriez faire un choix de formation qui n'est pas forcément favorable pour vous. Ça peut être aussi de faire attention parce que ça parle un petit peu quand même derrière votre dos, ça peut être le cas. Ça peut être aussi le fait de la carte 42, c'est une carte qui parle de manipulation, qui parle de mensonge, de duperie. Alors ça peut être aussi le fait de se duper soi-même sur peut-être, je vous ai dit, hein, quelque chose que vous souhaitez, vous avez peut-être envie de vous former dans un domaine et puis on vous dit attention, il y a peut-être, c'est peut-être quelque chose qui peut vous apporter, oui, mais qui peut aussi vous fourvoyer, c'est possible, mais ça peut être aussi l'inverse, ça peut être le fait que vous avez peur de vous tromper ici dans ce contexte-là. Donc pour certaines personnes, ça peut être ça. D'où le fait qu'on avait cette résistance au changement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà.
Savoir et connaissance, ça peut être aussi une personne, une connaissance, voilà, une personne dans votre entourage que vous connaissez et qui n'est pas forcément, comment dire, très honnête avec vous et qui vous dit pas toute la vérité. Donc, on va regarder ce qu'on vous dit par rapport à ça. Ouais, on a la maison. Donc, attention, ça peut être aussi quelqu'un qui est dans le même foyer. Donc, c'est une compagne, un compagnon. Il y a quelqu'un qui vous dit pas toute la vérité. Il y a quelque chose, à mon avis, qui vous échappe. Vous ne savez pas. La carte 22 vous parle de le fait de se sentir en sécurité chez soi. On est serein, vous voyez, ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi d'un patrimoine, donc d'une personne, voilà, vous la connaissez, qui vous dit pas toute la vérité concernant un bien immobilier, concernant un bien. Il y a quelque chose ici qui n'est pas clair, ok? Donc, vous allez ressentir peut-être ce que je vous dis là ici, en tout cas si ça vous concerne. On a la carte 51, donc à partir du 21 mars. Ici, on parle de limite ou de sentiment d'être contraint, oppressé, bloqué. Il y a quelque chose qui vous enferme. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Ça nous parle d'un projet, quelque chose qui est encore en gestation, qui n'a pas encore... Ah pardon, je pense que vous ne voyez pas les cartes. Donc, je vais vous les mettre comme ça. Hop, du 21 donc au 31, je vous ai dit, hein, la carte 51 qui représente la prison, qui représente les limites, qui représente les blocages. Vous savez, quand on peut ni sortir ni rentrer, on est bloqué. On est bloqué, la porte elle est fermée. Et là, ça concerne quelque chose qui est en gestation. Alors ici, l'image symbolique, c'est le fœtus. Alors, effectivement, ça peut être le cas. Hein. Peut-être qu'il y a un blocage à la procréation, il y a un blocage pour avoir un enfant. Voilà, il est possible, ça peut être ça, mais ça peut être aussi être bloqué au stade de l'idée. C'est-à-dire que vous avez une idée, mais vous avez du mal à la concrétiser. Il y a pas mal de blocages, il y a beaucoup d'entraves, etc. Il y a le sentiment de trop de contraintes ou de limites. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Ici, les questions d'alliance. Les questions de contrat. Donc, sur la fin du mois de mars, vous allez tenter de vous allier à des personnes ou essayer de trouver, en faisant par exemple du troc, trouver des solutions qui vous permettent de développer une idée, de développer un projet qui rencontre actuellement, ou qui rencontre voilà, pas mal de contraintes, de difficultés, mais en tout cas qui est limite, qui est encore, voilà, vous vous sentez bloqué, il y a des blocages, ok? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Je vais tirer une carte pour peut-être vous aider dans cette... je ne veux pas vous laisser comme ça. On va prendre le petit oracle de la mission de vie. Le conseil, allez, pour les personnes poissons qui rencontrent ce blocage au stade de l'idée, qui cherchent à s'allier, qui cherchent justement à trouver les bonnes personnes. On vous dit de poser des intentions conscientes. Donc, vous avez l'intuition. Pour moi, vous avez aussi, je pense, compris ce qu'il faut faire, justement, quels sont les dangers, quels sont les enjeux, sur quoi il faut faire attention, etc. Peut-être là où vous avez passé pas assez de temps, en fait, c'est peut-être sur les intentions. On vous dit, faites le point sur vos besoins. Peut-être que vous avez porté trop attention sur les attentes et pas sur les besoins, sur vos besoins ou les besoins d'une clientèle. Voyez, faites le point sur vos besoins du moment pour vous et vos projets. Voilà, voyez ce qu'on vous dit comme conseil. Puis, rédigez quelques intentions que vous prendrez soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies.
plutôt que de peur ou de ce qui pourrait empêcher de faire émerger justement ce projet. Et en fait, je pense que vous n'êtes pas assez focus sur ça. Poser des intentions conscientes, sincèrement, pour moi, c'est un art. Ouais, je vous dis franchement, c'est pas juste une tâche, c'est un art. Et je pense que il n'est pas aisé de poser ses intentions. Voilà, c'est pas simplement avoir la volonté ou savoir ce que l'on veut, en fait, poser des intentions conscientes. Ce serait pas mal, peut-être qu'un jour je vous fasse une vidéo sur la question comment poser vraiment vos intentions consciemment, méthodiquement et puis sereinement. Je pense que si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire et peut-être que ça me mobilisera et je me dirai s'il y a des personnes qui s'intéressent à ça, ça vaut le coup de faire une vidéo sur ce sujet et je vous montrerai aussi, si ça vous intéresse, comment vous pouvez utiliser les cartes pour vous soutenir et vous aider à poser vos intentions consciemment. Voilà, si ça vous intéresse, eh bien, dites-le moi. Voilà. Allez, deuxième, on va aller regarder donc le message de vos anges et de vos guides. Ah, il y en a deux, ok ? On me parle du pardon, laisser le passé au passé. On a vu avec la carte héritage et hérédité, le passé était assez présent. Laissez le passé au passé, éclaircissez votre cœur et votre esprit avec la force du pardon. Ok, donc le pardon aussi pourrait intervenir à deux endroits pour moi. En première période du mois de septembre, je ne sais pas pourquoi j'ai dit mois de septembre, c'est peut-être significatif pour vous. Au mois de mars, là il y a un rapprochement ici en début mars, donc il y a quelque chose qui mûrit en vous, il y a quelque chose qui vous met en action, qui vous mobilise et il serait question de rapprochement vis-à-vis de quelqu'un ou alors un rapprochement géographique vis-à-vis de quelque chose que vous visez concrètement. L'autre partie, c'est la deuxième partie du mois, du 12 au 21 mars. On voit aussi ici que s'il y a une personne qui n'est pas claire ou qui vous dit pas toute la vérité, ou peut-être que c'est vous n'êtes pas clair, vous ne dites pas toute la vérité. Ici, il est question peut-être aussi de pardon. Ok, on vous dit ici avec l'ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Les peurs, on a vu qu'elles pouvaient être ici en deuxième période du mois de mars. On les voit aussi en troisième période puisqu'on voit que vous essayez de surmonter certaines limites et justement je pense que la solution passe par le fait de poser des intentions conscientes et de nourrir ces intentions, d'accord ? Voilà, allez, l'affirmation positive qui peut vous accompagner, vous aider au mois de mars 2026, signe des poissons, cette affirmation positive. Douceur, on vous invite à plus de douceur dans votre vie. Apportez-vous de la douceur sans attendre qu'elle vienne des autres. Ah, le petit conseil du mois. Alors, l'affirmation positive, je vous la mets là pour que vous puissiez prendre la photo et faire, si vous voulez l'intégrer dans votre quotidien. Allez, c'est parti, je vous la lis. Je suis douce avec moi-même. Je fais les choses à mon rythme. J'ai envie de me ménager, d'être dans la zénitude, de prendre mon temps pour avancer comme je le souhaite, sans me juger. Tiens, c'est marrant, rappelez-vous, vous aviez cette carte. Tu t'es senti jugé? Regarde la part de toi qui te juge et te dévalorise. Relève la tête, prends-toi dans les bras, redonne-toi ta dignité. Je ressens que j'ai besoin de cocooning et de me chouchouter. Je le fais pour moi-même. Je suis à mon écoute car j'ai vraiment besoin de cette douceur apaisante et rassurante. Voilà. Eh bien, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé, vous aura guidé, que mes tirages vous auront bien accompagné. Si c'est le cas, je compte sur vous pour liker cette vidéo parce que ça m'aide à remonter dans YouTube. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'étais un peu plus absente. Et donc voilà, votre soutien est le bienvenu. Et puis, pensez bien à vous abonner si vous souhaitez être informé quand je mettrai les prochaines vidéos en ligne.
Voilà, si vous souhaitez une consultation privée avec moi par téléphone ou en visio, vous pouvez me joindre donc au 06 64 52 90 75, donc par téléphone ou via WhatsApp si vous êtes à l'étranger notamment. Et par mail, vous pouvez me joindre à contact.yapadehasard@gmail.com. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!